plupart d'entre nous avons souvent envie de faire la spiritualité. Nous avons envie de prier Dieu et de faire monter notre prière dans le macrocosme. Mais nous devons prendre conscience de une chose, que celui qui veut s'adresser au cosmos, il doit éviter d'abord de mentir. C'est pas quand vous avez des problèmes financiers, des problèmes de santé, des problèmes de l'amour, vous allez vous adresser à l'infiniment grand. Non. La prière, c'est d'abord quoi? Nous devons comprendre que la prière, c'est une momentanée entre le moi supérieur et le moi intérieur qui est Dieu. C'est-à-dire que la prière nous permet de se mettre en harmonie et de s'adresser à l'univers, de parler à l'univers. Mais vous devez au préalable développer votre soi intérieur, votre soi divin, et pour pouvoir vous fusionner avec les forces de l'infiniment grand. Parce que le monde que vous voyez est encore en vous. Tout l'univers que vous voyez à l'extérieur et à vous est en vous. Donc il faut maintenant savoir comment puiser les forces que vous voulez à l'intérieur de vous pour pouvoir les déployer à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut d'abord intérioriser les forces, développer ces forces en vous afin de les extérioriser. Quand nous prenons par exemple l'étude de la Kabbale nous parle de la schématisation de notre univers, de notre macrocosme. C'est-à-dire c'est l'explication mystique de la création. Et quand vous prenez l'étude de la création, vous allez voir que dans la création, il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Cet arbre de vie est l'arbre séphirotique en Kabbale. Et dans l'arbre séphirotique, il y a des sphères. Et quand vous avez un problème, vous vous adressez à ces sphères. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La plupart de certaines personnes prient Dieu, mais ils ne reçoivent pas de réponse parce qu'ils ne savent pas comment où adresser leur prière. Mais dans les études de la spiritualité, dans les études kabbalistiques, les initiés ont toujours enseigné aux élèves, aux disciples, comment se mettre en posture adéquate pour pouvoir s'adresser au cosmos. C'est-à-dire que toute position que vous adoptez dans la spiritualité qui est commode est déjà une forme de méditation. Maintenant, il y a aussi une chose, un facteur de la chose que je tiens à vous soulever. La plupart de certaines personnes, ils sont souvent les hommes de peu de foi. Ils n'ont même pas la foi en eux-mêmes et ils veulent que les autres fassent le miracle pour eux. Ça ne peut jamais marcher. Et c'est pourquoi nous demandons à tout chacun de nous de savoir comment développer sa foi. C'est-à-dire que vous devez apprendre à mettre en évidence votre propre foi. Quand vous avez confiance en vous, Dieu même peut vous faire confiance. C'est parce que vous n'avez pas confiance en vous, Dieu même s'éloigne de vous et n'a pas confiance en vous. Comment vous pouvez attirer ce qui est à l'extérieur si vous-même vous ne développez pas au préalable ces choses-là encore dedans de vous? C'est absurde, c'est un peu, c'est immoral. Maintenant, vous allez voir qu'il y a un grand homme qui a souvent dit que si vous lui montrez un point d'appui de cet univers, et il va soulever le monde. Montrez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. C'est de la foi il parlait. Parce qu'avec la foi, on peut faire beaucoup de choses. C'est pourquoi même dans les grands temples mystiques des baptiseurs, on parle souvent de la foi, espérance et charité. Vous comprenez que la foi, espérance et charité, ce sont des trois mots-clés qui nous permettent d'explorer le monde spirituel et de faire l'expérience dans le monde invisible. Maintenant, vous allez voir que les églises, il y a certaines églises, ils ont adopté par exemple la communication avec la Vierge. Oui, c'est bon, parce que n'oubliez pas que dans le cosmos, la mère est la plus, la dame qui est la mère de compassion. Et adresser une prière à la mère nature, à la mère divine, c'est déjà une manière de faciliter la réalisation de cette prière. Il y a d'autres qui sont des chrétientés, c'est-à-dire qui pratiquent la chrétienté et ils passent tout le temps à dire au nom de Jésus-Christ pour justifier leurs actes négatifs, les actes mauvais, leurs impuretés, les imperfections. C'est pas aussi mauvais. Maintenant, il faut savoir quelle dimension habite le Jésus dont vous parlez, le Christ, pour pouvoir lui adresser les recours, c'est-à-dire que la prière. Par exemple, nous en Kabbale, on parle du Père cosmique, on parle du Père cosmique qui est Keter. Keter qui veut dire encore l'unité, la volonté cosmique, le lieu où la volonté de Dieu s'est manifestée. On appelle ça Keter. Et quand on prend Keter, il y a des énergies que Keter commande. Il suffit juste de s'adresser à Keter pour savoir, pour obtenir une réponse à votre question ou bien à votre problème. Maintenant,
chacun de nous doit essayer de savoir comment s'adresser au cosmos. Et c'est ça qui nous manque. Et on quémande aux esprits. C'est qu'on mendie. J'ai tel problème, Seigneur, règle-moi ça. Règle-moi ça. Nous sommes des mendiants. Or, on ne devait pas mendier. Le mystique, c'est pas quelqu'un qui mendie. C'est comme qui mendie, ou bien comment dirais-je. Le mystique, c'est quelqu'un qui sait quand et où obtenir ce qu'il veut dans le cosmique. C'est-à-dire que vous décrétez et que ça doit se réaliser. Vous décrétez votre parole dans le cosmos et ça doit se réaliser. N'oubliez pas que le cosmos même veut dire ordre. Et quand vous prenez l'ordre cosmique, si ce que vous voulez décréter dans le cosmos n'est pas en harmonie avec, en adéquation avec l'ordre cosmique, ça ne peut pas se réaliser. C'est pourquoi tout ce que vous voulez faire, vous voulez vous adresser au cosmos, il faut passer par les processus initiatiques, processus rituels, processus de liturgique prière pour faire monter votre vœu dans le cosmos. Nous allons revenir sur comment prier avec les flammes divines. Quand on parle des flammes divines, c'est des symboles mystiques et de la lumière, juste pour pouvoir protéger votre requête et faire scintiller votre prière dans le monde invisible. Nous allons revenir comment prier avec la flamme divine. Et nous allons donner des exercices très simples à tout chacun de nous de faire pour pouvoir réaliser des petits vœux et des chances en amour, en travail, etc. etc. Paix à vous et prenez soin de vous, que les bénédictions soient.